lecture de l'actualité politique de la semaine avec des invités qui font l'actualité. Terrain politique. Sur Sabari FM, Terrain politique, une émission interactive qui fait la revue de l'actualité politique et sociale de la semaine. Terrain politique. Terrain politique, on joue pour une bien meilleure compréhension sur Sabari FM. Chaque dimanche, nous recevons un invité avec lequel nous décortiquons l'actualité de la semaine. Terrain politique, tous les dimanches de 10h à 11h30, présenté par Ismaël Kamara, cofondateur de guinétime.com, un site d'information générale guinéen. Terrain politique, on joue pour une bien meilleure compréhension sur Sabari FM. Bien, bonjour à tous et toutes, bienvenue dans votre émission Terrain politique qui vous revient après une période d'interruption due aux aléas techniques indépendants de notre volonté. Nous sommes désolés, mes auditeurs, pour les désagréments causés et le vide laissé, mais aucune crainte. Nous voici de retour, toute l'équipe technique et de co-animation dévouée à vous servir comme il se doit. Et pour repartir sur des chapeaux de roue, nous vous proposons en ce dimanche matin 2 septembre 2018 un débat contradictoire dans la pure tradition républicaine qui met donc face à face les messieurs communicants de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel, respectivement Alpha Boubacar Ba et Aboubakar Sidiki Kamara, qui s'est donc fait remplacer par Sekou Nana Silla, lui aussi de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, bien évidemment. Avec nos deux invités, nous allons passer en revue quelques faits saillants de l'actualité politique nationale. Nous aurons notamment au menu la question de l'installation des conseillers communaux, avec tous les bruits qui s'y rattachent, la sempiternelle problématique de l'assainissement de la ville de Conakry et bien évidemment les 100 jours de Kassori Fofana, le Premier ministre à la primature. Mais question, pourquoi l'installation des conseillers communaux traîne encore après la conclusion à cet effet d'un accord inédit? Quelle note peut-on donner à Ibrahima Kassori Fofana pour sa gestion des 100 jours? Comment trouver la recette magique pour rendre Conakry propre? Dans un instant, les avis croisés de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel dans ce studio New Look de Sabari FM 97.3. Dans la seconde partie de cette émission, aimables auditeurs, à partir de 11h05 précisément, l'antenne de Sabari FM sera ouverte à vous pour toutes vos questions, contributions et interrogations à travers les numéros habituels du stand. Encore une fois, bonjour et merci de nous préférer sur ce plateau de Sabari FM 97.3. Alors, rapidement, je dis bonjour à nos deux invités. Je commence par Alpha Boubacar Ba. Bonjour, M. Ba. Bonjour, M. Ismaël. Bonjour à notre ami, donc l'autre chargé de com du RPG Arc-en-Ciel, M. Sekou Nana Silla. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, mon cher frère. Bonjour à nos millions d'auditeurs. Voilà, donc juste une petite virgule musicale, le temps de permettre à nos confrères de bien s'installer dans ce studio. Alors, merci beaucoup. Julde, bonjour à toi. Bonjour Ismaël et bonjour à tous les... Tu m'accompagnes dans cette émission tous les dimanches matins. Merci d'être encore à mes côtés. Merci. Et tout à l'heure, nous allons recevoir l'autre ami, l'autre confrère, Lansana Kamara, qui est donc dans les embouteillages, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. J'ai donné des instructions à la technique pour qu'il rentre dès qu'il sera là, aussitôt. Voilà. Et cette nouvelle vient de nous parvenir au nom du groupe de médias Afrique Vision. Toutes nos compassions au site d'information générale visionguinée.info qui vient d'être victime d'un incendie ce dimanche matin. Je crois que c'était aux environs de 6 h du matin. Ah ouais, tout à fait. Toutes nos compassions à nos confrères de ce site. Et puis, je vous rappelle, aimables auditeurs, que cette émission sera également rediffusée juste après donc, dans les colonnes de nos sites partenaires qui sont accentguinée.com, guinétime.com, nouvelles-de-guinée.com, dpsguinée.com, le guinéen.net et sur le compte YouTube de Sabari FM, YouTube Sab TV Guinée. Voilà. Et donc, juste après, cette émission sera disponible sur ces différentes plateformes. Ceci dit, nous allons partir avec nos invités. Première question.
est-ce que, d'abord, comment vous vous sentez ce matin dans ce studio de Savary FM? Monsieur Ba. Bon, écoutez, je me sens très bien. Juste que nous sommes sous émotion. Personnellement, j'ai perdu un ami. L'UFDG a perdu un député avant-hier, en la personne de Honorable El Hadj Abdoulaye Bailo Diallo, membre fondateur, ou sinon même le fondateur du parti, dans le début de 90. Il est décédé donc à Paris, et donc le parti, je présente mes condoléances à la famille, au peuple de Guinée et à tous les députés. Et puis voilà, le corps sera ramené le mercredi. Il y aura un symposium le jeudi avant qu'il ne soit enterré chez lui à l'Élément le vendredi après la prière de 14h. Toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances donc Ceci-là. Bon, La même question. je me sens très bien dans ce studio. Je pense que c'est la toute première fois que je participe dans une émission ici. Je vous en remercie pour l'opportunité que vous donnez au débat démocratique de se faire dans la diversité. Et vous me permettrez, au nom de la confraternité républicaine, d'adresser mes sincères condoléances à l'UFDG, qui est la famille politique de notre illustre disparu, mais également à sa famille biologique. En tout cas, il aura vécu pour quelque chose, parce que c'est pas tous les citoyens qui acceptent de donner leur vie au combat démocratique pour le pays. Il a largement participé à l'instauration de la démocratie en Guinée, et il est mort en tant qu'honorable député. Que la terre de Guinée qu'il a tant aimé et servi lui soit légère. Merci beaucoup, toutes nos condoléances. Et donc, ceci dit, je pense que réorganiser ou organiser le débat, on va permettre à chacun de répondre pendant 3 minutes, pas plus, pour chaque question, pour éviter de déborder et pour bien gérer le temps, puisque le temps nous est imparti n'est pas tout à fait suffisant pour parler de tous les sujets de long en large évoqués ici en début d'émission. Alors, ceci dit, première question, est-ce que c'est facile ou difficile d'être chargé de communication d'un parti politique aussi grand comme l'UFDG et le RPG? Sekou Nana. Bon, moi je ne suis pas chargé de communication. Nous sommes membres de la cellule de communication de cette grande formation politique, le RPG Arc-en-Ciel. J'avoue que c'est pas du tout facile, parce que nous sommes dans la grande école d'apprentissage de la démocratie. Et dans notre pays, la République de Guinée, malheureusement, très peu d'acteurs politiques sont républicains dans le débat, très peu sont objectifs, très peu sont attachés aux principes républicains. Donc, surtout que nous sommes au pouvoir aujourd'hui, tout le monde conviendra avec moi qu'il est très difficile de défendre et très facile de critiquer. Mais nous, en tant que militants convaincus, malgré ces difficultés, c'est un grand plaisir pour nous, en tout cas sur des millions de compatriotes, que les cadres de cette formation politique, cette grande formation politique, cette formation politique majeure, malgré que nous n'ayons pas de niveau intellectuel grand, acceptent de nous choisir pour communiquer en son nom. C'est une responsabilité énorme, parce que nous devons défendre la gouvernance d'une formation politique, les activités d'une formation politique, mais dans la communication, tout en restant fidèle aux idéaux des pères fondateurs de cette nation guinéenne, communiquer sans heurter les sensibilités, communiquer sans intoxiquer le débat politique dans le pays. Je pense que c'est ce qui constitue la véritable difficulté, parce que notre vie politique, malheureusement, est fortement caractérisée par un gène ethnocentriste. Donc, défendre des acquis de la gouvernance d'une formation politique dans ce contexte est très difficile. Il faut avoir la maturité requise et la bonne langue pour dire les choses franchement, sans qu'aucun compatriote ne se sente lésé, et dénoncer en même temps les mots qui nous empêchent de progresser.
Donc c'est une tâche très difficile. Vous êtes dans une logique de défense. Voilà, mais très difficile, mais nous le faisons avec plaisir, conviction et patriotisme. Ouais, la même question à Alpha Boubacar Ba. Bon, vous aurez presque la même réponse. C'est très difficile en Guinée parce que souvent l'objectivité manque chez nous, y compris dans la presse. Chacun parle en fonction de ses... C'est une première pique. Non, c'est pas une pique. Croyez-moi, c'est pas une pique. Non, lorsque vous écoutez les rédactions, nous acceptons la critique. Lorsque vous lisez parfois les rédactions, vous demandez justement si c'est un journaliste qui parle ou un militant. Souvent, il y en a beaucoup parmi vous qui n'arrivent pas à prendre de la hauteur pour se dire qu'il est journaliste et qu'il doit rester sur le factuel. D'accord, on a les mêmes difficultés que vous. Voilà, donc pour nous, au niveau des partis politiques, surtout à l'opposition, dans un pays comme le nôtre, c'est très difficile parce que d'un côté, il y a la difficulté avec les propres militants qui ne comprennent pas souvent dans notre pays c'est quoi la communication, qui confondent souvent l'information à la communication, qui croient qu'à chaque fois il faut réagir à toute chose, à toute phrase venant de l'autre côté, qui ne comprennent pas que parfois le silence serait un moyen de communication utile. Donc c'est très difficile, mais bon, nous sommes, comme on le dit, en l'apprentissage, même si moi je dis souvent que nous avons trop longtemps duré dans cette phase d'apprentissage. Il faut aller maintenant vraiment passer au collège, quitter l'école primaire de l'apprentissage de la démocratie, parce que quand même nous sommes un adulte même du troisième âge maintenant, de 60 ans. D'accord. Alors on va passer rapidement au premier thème de cette émission, à savoir les 100 jours de Ibrahima Kassori Fofana à la primature. Julde. Alors, il se trouve que le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana vient de passer donc son premier trimestre à la tête de la primature guinéenne, et avec son gouvernement bien entendu. Et la première question qu'on est amené à se poser aujourd'hui, surtout à vous Monsieur Ba, c'est de savoir quel est le point positif de cette gouvernance du premier trimestre de Kassori. D'abord, il faut être clair. Aucun gouvernement, aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement ne peut changer les choses en 100 jours. C'est pas possible. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est d'imprimer déjà une direction vers laquelle il veut amener le pays. Et donc, l'évaluation de ces 100 jours, c'est un peu occidental, qu'on veut copier chez nous. C'est bon, d'accord, parce que ça peut-être favoriser une émulation, mais je dis que nous devons évaluer les choses en fonction des intentions, en fonction des premiers pas de la personne ou de l'équipe évaluée. Pour ce qui est du Premier ministre, il faut dire que sa nomination a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme, y compris dans le camp adverse. Y compris chez vous. Y compris dans le camp adverse, pour la simple et unique raison que l'homme est connu pour être pour avoir une certaine compétence, pour avoir une certaine expérience et surtout pour avoir un certain punch qui peut faire bouger les choses et qui est courageux. Bon, maintenant, Premier ministre, depuis, on a l'impression que l'homme politique a pris le dessus sur le technocrate qu'il fut. Il y a beaucoup plus de promesses, il y a beaucoup plus de paroles que d'actes. L'acte, il y a un acte qu'il a posé. Soyons concrets, quand vous dites promesse. Je dis que il est dans les promesses lui aussi. Il vient de Kankan, où il est passé par Sigiri, Kirwane, il est rentré à Conakry. Il a fait beaucoup de discours là-bas où on croyait entendre le président de la République, avec lequel on est habitué à ces promesses irréalistes. Et donc, il a posé un acte. Lorsqu'il est arrivé, la révocation et la convocation des deux, de l'office des chargeurs et de l'OGP,
c'était en phase avec ce qu'il avait promis sur le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption. Ça a encouragé les gens et on se disait que ça allait continuer. Malheureusement, ça n'a pas continué et ce n'est pas par manque de dossier. Nous ne savons pas pourquoi il n'a pas continué. Ça a été une déception. Est-ce que vous avez sur le côté social, est-ce que vous avez des exemples de dossiers sur lesquels il aurait pu intervenir, révoquer les uns et les autres? Bon, écoutez, il y en a beaucoup. Même cette affaire du port, c'est un très grand dossier. Le Premier ministre, il n'a pas été impliqué, il le sait. Nous le savons. Le ministre des Finances n'a pas été impliqué. Le conseil d'administration n'en savait rien. C'est le président de la République qui a demandé à ce que le dossier soit signé parce qu'il devait partir à Turquie avec le dossier signé et la directrice a été convoquée à la présidence pour aller apposer sa signature. À l'absence de tout le monde, ça c'est déjà un grand dossier sur lequel le Premier ministre devait se faire entendre, même pas pour aller critiquer peut-être son président, mais pour régulariser les choses. Maintenant, sur le plan social, c'est là la plus grande déception dans les 40 jours, dans les 100 jours. C'est là la plus grande déception au niveau du Premier ministre Kassory Fofana. Sa gestion de cette crise n'a pas été une bonne gestion, croyez-moi, parce que il s'est focalisé, il s'est concentré sur la fermeté, sur la volonté d'interdire ou d'étouffer toute forme de contestation, allant jusqu'à préférer l'ordre public à la loi, alors que l'ordre public découle de la mise en œuvre de la loi, de l'application de la loi. Lui-même, il est Premier ministre aujourd'hui parce qu'une loi a été appliquée. Le président de la République en est un parce qu'une loi a été appliquée. On ne peut pas opposer l'ordre public à la loi. Et le prix du carburant, il a trouvé le dossier. Alors, ce n'est pas lui, mais s'il avait bien géré. Nous allons revenir, Monsieur Ba. Oui, nous allons revenir sur bien les aspects. Nous allons ramener la même question donc à Monsieur Sekounana Sylla. Tout à fait. Alors, Monsieur Sekounana, la même question pour vous. Le point positif de la gestion du Premier ministre Alpha Condé, du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Tout simplement, votre regard sur la gestion de Kassory Fofana pendant ces 100 derniers jours. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le bilan du Premier ministre dans ces 100 jours est très positif. Il vous souviendra que le contexte dans lequel il a été nommé était Vous allez devoir expliquer quand vous dites très positif. C'est ce que je suis en train de faire. Et puis très positif, on vous écoute là. Très positif, voilà. Donc, il a été nommé dans un contexte de crise sociale et de crise politique. Il vous souviendra qu'à sa nomination, la centrale syndicale SLEG menaçait d'aller en grève et cette grève même faisait planer un doute sur l'organisation des examens de fin d'année. Dès sa nomination, il a pris contact avec ses compatriotes et qui ont ajourné cette histoire de nouvelle grève. Et je pense qu'on permet au pays de connaître une stabilité et à organiser les examens de fin d'année. Et il a également pris son baptême de pèlerin comme... Vous avez 3 minutes pour cette question. Comme lui donne droit l'article 58 de la Constitution en tant que dépositeur du dialogue social. Il a fait le tour des principaux quartiers généraux des formations politiques, chose qui a amené une certaine paix parce que l'opposition dite républicaine de la cellule d'Alain Diallo menaçait d'aller dans les rues. À cause de ces prises de contact, je pense que cette menace de marche a été reportée. Aujourd'hui, ce qui est important, quel qu'en soit le pays, s'il n'y a pas d'autorité de l'État, quelle qu'en soit la pertinence des réformes structurelles, des réformes économiques que vous voulez envisager, vous ne pouvez pas atteindre les résultats escomptés. Aujourd'hui, la gouvernance, en tout cas en Guinée, avait en tout cas manqué d'une certaine affirmation de l'autorité de l'État. Avec le Premier ministre Kassory Fofana aujourd'hui, je pense que l'autorité de l'État est totalement rétablie. C'est très important que nous le comprenions. Parfois, faire un recours abusif à certaines dispositions légales. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que l'autorité de l'État est totalement rétablie, M. Ba vient de dire que le dossier du port autonome a été scellé sans que le Premier ministre ne soit informé. C'est ce qu'il dit. C'est en tout cas... Jusqu'à preuve du contraire... Je vous en prie, est-ce que vous avez demandé son Excellence, Monsieur le Premier ministre, cette question et tendez-lui le micro et je crois qu'il est la personne la mieux indiquée à dire qu'il a été
été concernés ou pas. Bon, ça c'est le regard de l'opposition. C'est l'information donnée par... Permettez-leur, mais ça c'est totalement faux. Vous ne pouvez pas être Premier ministre chef du gouvernement et que l'exécutif soit engagé dans un contrat qui était déjà connu de tous les Guinéens. Il y a plus de 4 mois, 5 mois qu'on parle de ce dossier-là et qu'en pleine journée on dit que le Premier ministre n'a pas été concerné, c'est nuitamment et le coup d'Ada, le président aurait fait ci, aurait fait ça, ce dossier, c'est un secret de polichinelle pour le peuple de Guinée. Mais permettez-leur, c'est leur regard, il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire au peuple pour distraire le peuple, mais nous avançons. Ce qui est important, c'est que le Premier ministre Kassori Fofana aujourd'hui a restauré l'autorité de l'État, c'est très important. Et comme autre aspect positif de son bilan... En interdisant les marches, c'est ça la restauration de l'autorité de l'État? Non mais c'est très important, vous savez, si vous prenez l'article 623 du Code pénal révisé, il est clairement établi que l'autorité responsable de l'ordre public peut interdire une manifestation politique. Oui, mais pour des raisons évidentes. Je vous en prie, pour des raisons évidentes, bien entendu. Lorsqu'il y a des troubles, il y a des risques réels de troubles à l'ordre public, l'autorité peut bien prendre des mesures conservatoires sur les manifestations. Ce qui est important, c'est que, je vous en prie, sauf que ces risques-là sont très relatifs. Permettez, c'est très important, permettez. Ouais. Depuis 2010, on n'a pas les éléments de mesure de ces risques-là. C'est à l'autorité de l'apprécier, parce que la loi ne fait pas une échelle de ces risques. Okay. C'est à l'autorité responsable et à elle seule d'apprécier ces risques potentiels qui exaucent ce terrain et qui menaceraient l'ordre public. Ce qui est important de dire, c'est que le droit de marché est constitutionnel. Nous, en tout cas du RPG Arc-en-Ciel, personne ne peut nous donner une morale, en tout cas une leçon sur le respect des principes démocratiques. Nous nous sommes battus une trentaine d'années pour ça. C'est l'opinion nationale et internationale qui nous reconnaît ça. Mais ce qui est important, on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas produire dans un pays, on ne peut pas créer la richesse dans un pays où il y a des marches à tout moment. C'est très important. Lorsque les marches deviennent abusives, destructrices, meurtrières, c'est de la responsabilité de l'autorité qui dirige, qui a un compte à rendre au peuple de Guinée, d'encadrer le domaine là. C'est très important. C'est pas parce que même si mon grand frère Boubacar est fâché avec moi la nuit, que le lendemain il descend dans la rue. Donc l'un des bilans les plus positifs du Premier ministre, dans les 72 heures passées, il a signé une convention de construction de logements sociaux avec l'association professionnelle des banques de Guinée et des institutions de microfinance. C'est très important. D'accord, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Je voudrais signaler la présence de Lansana Kamara, notre confrère, donc le troisième qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Lansana, bonjour à toi. Je pense que tu étais dans les embouteillages. Dans les bouchons à Koza, voilà, vous avez écouté nos invités. Voilà, donc merci. Merci. On salue leur présence. Hein. Ouais. D'accord. Alors, même si je dois quand même reconnaître que ou relever le coût de la vie chère, depuis que le PM a été installé dans ses nouvelles fonctions, je pense que les prix ont grimpé au marché. Le prix du riz, du sucre. Je crois qu'on va revenir à Alpha Boubacar, donc qui a cette fois le temps de s'exprimer. Voilà. Alors, donc, il y a l'un des points phares et dans le discours de prise de fonction donc du Premier ministre Kassori, et l'un des points phares justement c'est la lutte contre la corruption. Vous l'avez évoqué tout de suite. Quelle est l'appréciation que vous faites de la lutte contre la corruption qu'il a engagée à sa prise de fonction? Mais je vous ai dit que il a quand même posé des signaux forts. Un acte, un seul, le décret limogeant le monsieur de l'OGC, monsieur Paul Moussa Diawara, et de monsieur Paul Moussa Diawara de OGP, a bien indiqué que c'est sur proposition du Premier ministre. Nous avons tous applaudi de tous les bords, hein? Mais s'arrêter à ce niveau et ne pas aller plus loin donnerait l'impression que ce n'était que pour régler le compte à Paul Moussa Diawara, comme d'ailleurs c'est sa ligne de défense, Paul Moussa Diawara. Jusqu'à preuve de contraire, on n'arrive pas encore à faire tomber quelqu'un d'autre, alors qu'il y en a beaucoup de dossiers. J'ai parlé du port, il me dit que c'était un secret de polichinelle. La majorité qui devrait tomber du côté du port? La majorité des Guinéens. Qui devrait tomber du côté du port? La majorité des Guinéens ne savait pas qu'il y avait cette affaire du port. La majorité des Guinéens savaient qu'il y avait l'extension du port, un contrat qui avait été donné aux Chinois.
en hauteur d'à peu près 770 millions de dollars. Et ça aussi, ce n'est pas un appel d'offres, c'est une affaire du président de la République. Ils sont allés en Chine, ils ont donné aux Chinois, ils sont revenus, point barre. Ça, les Guinéens le savaient. Les détails de l'affaire de la cession du port, de la concession du port, nous ne le savions pas en Guinée. C'est après, il y a même pas 2 mois que les Guinéens sont au courant de cette affaire et que le dossier a circulé. Maintenant, je reviens sur sa gestion un peu de la crise sociale et de la crise politique. Au niveau de la crise sociale, l'autorité de l'État dont on parle, je dis encore une fois, l'ordre public découle de l'application de la loi. On ne peut pas opposer les deux. On ne peut pas dire c'est parce qu'on a empêché les manifestations qu'il y a eu autorité de l'État. L'autorité de l'État n'est pas encore là. Tout dernièrement, après son départ de Kankan, il y a eu des bavures là-bas où un jeune a été tué. À l'Abbé, moi j'étais là-bas, c'est dans mon quartier à Dombi, où il y a eu cette population qui s'est rendue elle-même justice parce que tout simplement, lorsqu'on prend les voleurs, le monsieur qui a tué donc son ami, c'est un récidiviste qui avait fait la même chose il n'y a pas 2 ans, mais qui circulait tranquillement dans la ville. Donc parler de l'autorité de l'État en disant simplement on a empêché les manifestations, ce n'est pas cela l'autorité de l'État. Donc j'ai dit encore une fois qu'en 100 jours, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais que la direction qu'il devait imprimer pour nous, c'est que l'homme politique a pris le dessus sur le technocrate. Il est beaucoup plus sur le champ politique que sur le champ des actions concrètes amenant à regarder par exemple ce qu'il a fait à Kankan, cette affaire de l'enceinte de la Mamaya donc qu'on a. Mais même en voyant les dessins, on comprend que c'est vraiment très amateur. Ce n'est pas quelque chose de bien préparé et tout. Et on a posé la première pierre. On a l'habitude de poser les premières pierres en Guinée. Alors, depuis 2011, 8 ans après, il n'y a pas d'équipement. Quelle devrait être la démarche du Premier ministre Kassory Fofana, puisque vous-même vous le dites, en 100 jours, c'est pas évident qu'on fasse beaucoup de choses en termes de réalisation. Quelle devrait être son orientation pour que on sache si oui ou non il est dans la bonne direction. Son orientation, par exemple, lorsque vous prenez le PNDS, parce qu'il est allé à son discours de présentation de programme politique à l'Assemblée nationale, il n'a fait qu'expliquer le PNDS au fait. Le PNDS, c'est un programme qui s'étale de 2016 à 2020. Nous avons perdu 2 ans. 2 ans sans que ce PNDS ne commence à être appliqué. Moi, je crois que si le Premier ministre se concentrait simplement sur sur l'application de ce PNDS-là, il allait faire quelque chose. Prenez par exemple, lorsque ils ont, avant même qu'il ne soit arrivé, ils ont posé la première pierre de la route Koya-Dabola. Mais après, les machines ont disparu. Si le Premier ministre voulait faire quelque chose, par exemple, un démarrage effectif de ces travaux de ce côté-là, pouvait montrer qu'on était maintenant dans l'action, pas dans les promesses. Au niveau par exemple du port, cette affaire de concession, le Premier ministre pouvait se demander pourquoi mon ministre des Finances n'était pas associé, pourquoi le conseil d'administration n'était pas associé. Une démarche pour au moins comprendre, ou pour au moins que la population comprenne pourquoi ça n'a pas été fait, et rectifier le tir allait peut-être assurer les Guinéens. Donc, des actes concrets comme ça, je crois que pouvaient montrer aux Guinéens que désormais, nous sommes dans l'action. Et que le Premier ministre s'empêche lui-même, par exemple, d'aller parrainer une Mamaya, pouvait montrer aux Guinéens que oui, il a décidé qu'aucun ministre ne peut le faire, il ne va pas le faire. Tout ça, et être lui-même dans la dénonciation de l'opposition, alors qu'il est Premier ministre, être lui-même dans le costume c'est les opposants qui ont empêché ceci, alors que lui-même, mais qui représente mieux la gouvernance de Lansana Conté que M. Kassory Fofana, il ne peut pas se permettre d'attaquer quand même cette gouvernance de Lansana Conté, pensant peut-être à Selou Dalen Diallo, qui est quand même son
comment ça s'appelle, son compère, son frère et ami, avec lequel il a tout fait dans le gouvernement. Si Selou n'avait pas bien géré, c'est que ça impliquerait fortement que Kassori n'avait rien. Mais vous convenez quand même qu'il y a une certaine accalmie dans le pays. Oui, dans ce sens-là, je permets de dérouler. Dans ce sens-là, pour une fois, je peux féliciter le Premier ministre parce que dans la crise politique, il faut dire qu'il s'est impliqué. Qu'il s'est impliqué sans peut-être faire trop de bruit, mais comme nous sommes dedans, nous savons qu'il s'est réellement impliqué pour trouver une solution. Même si c'était très difficile dans son camp, notamment dans le camp du RPG, c'était très difficile, mais il s'est impliqué, on a trouvé une solution. Maintenant, le Premier ministre est attendu dans l'installation de ces conseillers communaux. C'est une thématique sur laquelle on va revenir. Lansana, on va donner la parole. Oui, peut-être la question que je m'en vais poser justement à M. Silla qui a la parole. Peut-être que la question que je voudrais poser parce que simplement il y a eu des questions subsidiaires après. Je voudrais simplement que vous en tenez compte. D'accord. Non, on le fera. Ne vous inquiétez pas. La question que je voudrais poser à M. Ba, c'est de savoir est-ce que cet accord politique justement qui a été signé au siège de l'UFDG, qu'on a vu, voilà, que les gens par endroits ont apprécié, même si d'autres aussi ne l'ont pas tellement apprécié. Est-ce que c'est l'œuvre, selon vous, du Premier ministre? Parce que comme l'avait dit, jusqu'à son arrivée encore, on voyait les deux camps trop cramponnés sur leur position. Mais cette fois-ci, on a vu que les lignes ont bougé. Est-ce que ça a été l'œuvre du Premier ministre? Bon, je peux pas dire complètement que c'était son œuvre, mais je le sais, hein, je suis un acteur de cette affaire, je sais qu'il s'est réellement impliqué, à la différence des autres premiers ministres qui ne s'impliquaient pas du tout lorsqu'il s'agissait de l'UFDG et du RPG notamment. Il ne s'impliquait pas, il restait derrière notamment Damaro et laissait le président de la République seul gérer ça avec Damaro. Et cette fois-ci, il y a eu un premier ministre qui a pris le dossier à main, il a reçu un mémo, il est d'abord allé voir donc le chef de file de l'opposition avec tous les leaders de l'opposition républicaine. C'est un acte à saluer, qu'on a salué. Et bien entendu, il s'est impliqué avec le mémo. Il est resté en contact avec les leaders politiques, notamment le chef de file de l'opposition, et puis Damaro. Il a mis les uns et les autres ensemble pour discuter. Et je dis encore une fois qu'il s'est vraiment impliqué dans ce dossier et il faut l'encourager à aller de l'avant. Vous nous tendez la perche, on va glisser sur le second thème de cette émission, à savoir l'installation des conseillers communaux. C'est mon tour de parler sur cette thématique-là. Sinon, allez-y. C'est très important. Je voulais enchaîner directement. La première précision que je tenais à faire, c'est que c'est une allégation que de dire que le Premier ministre a parrainé la Mamaya à Cancan. Il n'a pas du tout été parrain. Le parrain, c'était M. Diané de Washington, qui est connu de tout le monde. Mais bon, c'est... Le bras droit de Kassouri. Le bras droit même pas de Kassouri, c'est de M. Sidi Touré. Lui, il avait un fiefé de l'UFR. Voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup apporté... Voilà, M. Diané des États-Unis. Qui a reçu un marché de gré à gré. Je vous en prie, c'est très important. Donc, que les gens arrêtent l'amalgame. Le Premier ministre était là en tant qu'invité d'honneur. Et n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Le Premier ministre est un beau de la Haute-Guinée. Donc c'est tout à fait normal pour la population de cette partie de la Guinée que, compte tenu de ce lien très sacré... Mais jusqu'avant qu'il ne soit Premier ministre, on ne l'a jamais vu à Cancan. Hein? C'était la première fois. Et en tant que Premier ministre, vous ne pouvez pas quand même cacher ce manteau de Premier ministre qui est présent à Cancan. Je vous en prie, c'est très important. Permettez-moi, j'ai un temps d'antenne, permettez-moi s'il vous plaît. Donc il a été invité comme beau, ça c'est un deuxièmement. Il vous souviendra que le parti de M. Kassouri Fofana a fusionné dans le RPG Arc-en-Ciel. Je pense que la Haute-Guinée est le bastion imprégnable de cette formation politique, donc c'était tout à fait son droit de se déplacer pour venir rencontrer ses camarades cadres et militants de cette contrée-là. Donc ceux qui voudraient mettre cette visite sous l'angle d'un parrainage de la Mamaya, c'est un faux débat, il n'a pas parrainé la Mamaya. Maintenant, là où je suis d'accord avec mon frère Ba, c'est quand il dit qu'en 100 jours, il serait difficile pour le Premier ministre d'avoir un bilan très élogieux, mais que c'est-à-dire la symbolique est importante. Et justement, parlant de cette symbolique... Pourtant, vous avez dit que c'est un bilan très très positif. Oui, moi c'est un bilan très positif et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Allez-y. Dans notre pays, depuis 2010, ce qui a empêché la Guinée de s'envoler véritablement vers son développement,
c'est ces histoires de crise politique et de crise sociale. Dans aucun pays au monde, on ne peut faire cohabiter la production, la création de la richesse, les investissements et les marches politiques, les marches sociales. Nous connaissons la vie. Nous connaissons la vie politique. Monsieur le journaliste, vous devrez souffrir. Arrêtez de m'interrompre, c'est très important. Après, vous aurez tout le temps de poser vos questions et je serai modestement à l'aise de les répondre. Mais permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. C'est pour permettre aux auditeurs donc c'est très important. Aujourd'hui, la chose la plus difficile à construire en Guinée, c'est la quiétude sociale, l'apaisement. C'est la denrée la plus difficile à avoir. Grâce à la dextérité du Premier ministre, seulement moins de 4 mois de sa nomination à ce poste stratégique, il est arrivé quand même à créer l'apaisement, à créer la stabilité. C'est très important. Et le bilan là, ne serait-ce que ça fait des bilans de ces 100 jours, un bilan élogieux. Parce que la paix n'a pas de prix. Sans paix, on ne peut pas parler de développement. Sans paix, on ne peut pas parler même d'activité politique. Donc, le fait pour lui, qu'en seulement 3 mois, il ait pu gérer ces crises sociales, ces crises politiques, font de lui, ça font de ces 100 premiers jours un succès. Ça, c'est un deuxièmement. Deuxièmement, c'est très important que le peuple de Guinée le sache. Le journaliste parlait tout à l'heure de flambée de prix suite à l'augmentation ou au réajustement du prix du carburant à la pompe. Je pense que le peuple de Guinée sait pertinemment que compte tenu de la tendance haussière du prix des produits pétroliers sur le marché international, les gouvernements qui étaient là avant la nomination de M. Kassory Fofana étaient convaincus de la nécessité de ce réajustement de prix. Mais personne n'a eu le courage politique nécessaire, parce que c'est une décision totalement impopulaire. Personne n'a eu le courage de franchir le pas. M. Kassory Fofana, sentant la menace que le fait pour l'État de continuer à subventionner le carburant faisait peser sur le cadre macroéconomique du pays, quoique impopulaire, il a pris cette décision typiquement exécutive pour sauver la Guinée, pour sauver l'économie guinéenne. C'est très important. C'est pas surprenant que dans la foulée, de façon tout à fait conjoncturelle, qu'il ait flambé de prix. Et ceux qui voudraient mettre ce réajustement du prix du carburant à la pompe, souvent il a rendu plus cher le panier de la ménagère. Je pense que c'est complètement faussé le débat, que le Premier ministre Kassory, qu'on l'aime ou pas, que ce soit lui ou pas, même si c'est M. Cellou Dalein Diallo qui devenait Premier ministre en ce moment précis, il aurait fait la même chose parce que c'était une mesure indispensable, c'était un passage obligé. C'est très important de le dire. En tout cas, il faut reconnaître en l'homme son courage et son patriotisme, sachant pertinemment que c'est une décision impopulaire qui aurait certainement les conséquences difficiles à gérer, mais il a eu le courage patriotique nécessaire, il a pris cette décision-là. C'est très important de le dire à nos compatriotes. Donc, vous convenez avec nous, M. Sylla, que le fait d'augmenter quand même le prix du carburant impacte forcément sur le panier de la ménagère. Mais qu'est-ce que vous voulez que la Guinée fasse? La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La Guinée n'est pas un pays producteur de pétrole. Deuxièmement, 2 semaines après le réajustement du prix du carburant en Guinée, la Sierra Leone l'a fait. Et malgré que nous avons réajusté à 10 000, aujourd'hui dans la sous-région, ces produits pétroliers sont moins chers en Guinée que dans la plupart des pays de la sous-région. Au Mali, je vous en prie. Au Mali, le prix de l'essence est à plus de 11 000. Au Sénégal, c'est plus de 11 000. En Côte d'Ivoire, c'est 10 500. En Sierra Leone, c'est plus de 11 000. La Sierra Leone a augmenté après la Guinée. Mais c'est-à-dire qu'aucune boutique ne s'est fermée. Aucun pneu n'a été brûlé sur les chaussées, etc. Donc ça, ce réajustement, c'est très important de le dire, c'est-à-dire fondamentalement dû à une situation sur le marché international, et la Guinée ne viendra pas au marché international peut-être parce que nous présumons que nous sommes... Mais au même moment, vous convenez que le gouvernement avait signé précédemment un accord avec les structures syndicales que l'État n'augmentera pas le prix du carburant, et quand le prix connaîtra une certaine hausse au niveau... Non, mais ça c'était jusqu'à décembre 2016, et l'esprit de cet accord a été strictement
strictement respecté. Peut-être le petit hic qu'on peut renoncer à l'État, il était dit clairement que lorsque la tendance, c'est-à-dire le prix de ces produits sur le marché international dépassait le seuil des $50 baril, il fallait associer les acteurs sociaux avant de procéder à l'augmentation. Je pense qu'on va évoluer. Peut-être c'est par là que l'État a un peu péché. On va évoluer. Voilà. L'installation des conseillers communaux, pourquoi ça traîne encore? Puisque le RPG et l'UFDG sont les principaux artisans, principaux bénéficiaires de cet accord. Pourquoi ça traîne encore, M. Ba? Permettez-moi, qu'est-ce que vous en savez? en une minute, de parler de cette hausse du prix du carburant. Il faut dire que actuellement, il y a la loi des finances rectificatives au niveau du Parlement. Tous les indicateurs indiquent clairement que depuis l'arrivée du Premier ministre, que l'économie va mal. La croissance économique qui était prévue par l'ancien gouvernement a baissé, fortement baissé. Au niveau de donnez-nous des chiffres, hein, non, je ne retiens pas les chiffres, croyez-moi. Je ne peux pas m'aventurer sur quelque chose que je ne retiens pas. Mais vous devez soutenir votre affirmation. Bien sûr. Là, je m'excuse de ne pas avoir les chiffres, mais je vais les chercher et les avoir. Mais c'est clair. Au niveau des recettes qu'on a voté la fois dernière, là aussi, la prévision des recettes a fortement baissé au niveau des recettes, parce que tout simplement, le panier de la ménagère a pris un coup. Ça, c'est des indicateurs macroéconomiques. Et au niveau des investissements, le montant global qui était prévu pour les investissements au niveau global a fortement baissé. Ces indicateurs, les trois indicateurs là, c'est clairement, ça indique clairement que l'économie va mal depuis l'augmentation du prix du carburant. Maintenant, le problème, l'augmentation du prix du carburant, personnellement, ce n'est pas ce que je dénonce en tant que tel, parce que économiquement, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer avec la tendance haussière. Mais rappelez-vous qu'entre 2014 et 2015, la tendance était tellement baissière et que les autres pays dont vous parlez, prenez comme exemple, ces autres pays ont appliqué la flexibilité. Et en ce moment, par exemple, lorsque nous, on continue à payer le carburant ici à 10 000 francs, non, attendez, d'abord à 10 000, la Sierra Leone était à 4 000. Moi, je suis de Fourekaria. Je connais bien le trafic de pétrole qu'il y a entre Pamelap et la Sierra Leone. En ce moment, ils étaient à 4 000 là-bas. C'est pour cette raison que l'opposition s'était même impliquée pour qu'on revienne au niveau de 3 800. Ce qui n'avait pas été fait. La seule diminution qu'on a fait, on est arrivé jusqu'à 8 000. Même avec 8 000, le gouvernement avait au moins les 3 700 sur chaque litre. À ce moment précis. Même à 8 000. Donc, ils ont gagné de l'argent pendant ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de manque à gagner. Mais il y avait un plus à gagner pendant cette période. De 2015 jusqu'à 2016, ils ont gagné de l'argent. Maintenant, lorsque le prix a commencé à monter, on nous parle maintenant de l'application de la flexibilité. C'est là le problème. C'est s'ils avaient appliqué cette flexibilité lorsque la tendance était baissière, personne n'allait leur demander aujourd'hui pourquoi vous augmentez. Parce que la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, lorsqu'ils ont augmenté, la population a compris parce que ils ont dit lorsque ça a baissé, nous avons baissé. En Europe, moi j'ai vécu là-bas pendant 16 ans. C'est comme ça, tous les jours tu te lèves, 1 centime a été augmenté, 1 centime a été diminué, mais personne ne pose la question. Une petite motion, je suis tout à fait d'accord avec M. Ba, que la Guinée, quand la tendance était baissière, n'a pas respecté la flexibilité du prix. Ça, c'est une vérité. Nous sommes dans un débat, on ne défend pas que pour défendre. Si nous voulons que la Guinée progresse, il faudrait que nous soyons objectifs dans le débat, qu'on pose les vrais diagnostics, parce que ce débat, c'est pour le peuple de Guinée. Ce qui n'a pas marché, il faut avoir le courage de le reconnaître, le corriger pour le bonheur supérieur du peuple de Guinée. Donc aujourd'hui, si avec cette augmentation du prix de ces produits sur le marché international,
l'État a réajusté, a adapté le prix à la pompe, c'est-à-dire de façon à la hausse, a revu les prix à la hausse. Nous demandons et même nous exigeons, et c'est ce qui devrait être d'ailleurs le rôle des acteurs sociaux, d'exiger désormais de l'État guinéen l'effectivité de cette flexibilité de prix. Donc sur cette question, je vous en prie. Les acteurs sociaux l'avaient fait. Permettez. Je suis d'accord avec vous. Avant, c'est-à-dire que cette flexibilité de prix, dorénavant, je pense que deviendra une réalité. Parce que si l'État a augmenté quand la tendance était haussière, il va sans dire obligatoirement que lorsque le contexte se produira, l'État doit revoir les prix à la baisse. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le droit pour le peuple de Guinée de l'exiger. Mais ce que je voudrais dire à mon grand frère, c'est pas parce que M. Kassory Fofana a été nommé Premier ministre que les prévisions budgétaires ont été revues à la baisse. C'est pourquoi d'ailleurs je profite de cette antenne pour lancer ce cri de cœur à mon grand frère Ba qui est de l'opposition aujourd'hui, mais nous sommes tous citoyens de ce pays. Là où le professeur Alpha Condé et ses différents gouvernements laisseront la Guinée, c'est là-bas, une autre fille ou un autre fils de la Guinée prendra le pays. Lorsque nous avons fini les élections, dans le combat politique, priorisons les moyens pacifiques. C'est très important. Les recettes ne peuvent pas être mobilisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise sociale qui a empêché aux magasins de fonctionner, qui a empêché, qui a tué, qui a ralenti l'activité économique. Si l'État mobilise les recettes, c'est quand l'activité économique se déroule normalement. Mais quand on fait des mois dans la rue, les gens ne peuvent pas ouvrir leurs magasins. Les investisseurs ne peuvent pas venir. Le port ne travaille pas. L'aéroport ne travaille pas. Objectivement, les recettes vont diminuer. Ça, c'est un. Je vous en prie. Deuxièmement, non, attendez, il ne faut pas monopoliser la parole. Permettez très rapidement. Permettez. Je n'avais pas terminé les miens. Il a mis une motion. Non, c'est pour vous justifier. Oui, mais logiquement, si pas les recettes vont baisser. Deuxièmement, il vous souviendra, je vous en prie. On peut ne pas l'accepter. Il vous souviendra que lorsque camarades Souma, au nom des enseignants de Guinée, ont exigé le paiement des 40% restants, les 40%, c'est 20% seulement qui étaient pris en compte par le budget. Les 20 autres pourcents, on a forcé l'État à les verser. Au nom de la paix sociale, l'État s'en a fait. Donc ça reste des trous. Et si on rappelle l'article 50 de loi organique relative aux lois de finances, il est clairement indiqué que lorsqu'il y a des bouleversements importants dans le budget, dans les prévisions, en tout cas au seuil de 10%, il est tout à fait normal de réajuster le budget en fonction des nouvelles donnes. D'accord. Alors permettez à M. Ba de réagir en 2 minutes. Moi, je voudrais, avant la réaction de M. Ba, placer juste un mot. Parce qu'en 2 minutes, on doit aller à la page publicitaire. Maintenant, avant sa réaction, juste placer un mot, c'est de dire à M. Silla, et tout à l'heure quand M. Ba parlait, je voulais justement parler de ça, parce qu'il a parlé de l'état de l'économie. Je voulais, en amont, parler justement de la part des responsabilités, parce que nous, on a reçu des économistes ici, qui nous ont fait savoir justement que s'il y a cette situation au niveau de l'économie, c'est parce qu'il y a l'instabilité. Mais quand on regarde, quand on analyse justement au-delà de cette instabilité aussi, on se dit mais pourquoi? Alors pourquoi il y a justement l'instabilité, mais pas dans les autres pays? On se dit justement, c'est là cette fois-ci c'est à vous, c'est aussi la responsabilité de l'État, parce que si vous avez des accords à appliquer, si vous avez des règles, des lois à faire, vous ne le faites pas, mais votre interlocuteur en face ne peut pas vous laisser aller. Écoutez, par rapport aux élections, on a vu à chaque fois qu'on finisse une élection, même s'il faut installer des gens, même je pense que c'est une question. Non, écoutez, c'est une réalité. Vous ne voulez pas me le dire. En fait, de part et d'autre, il faut reconnaître de part et d'autre, l'État est à la base de tout cela. Parce que c'est l'État qui gère. Attendez, quand on prend le cas de Souma, par exemple, on a tous vu ce que Souma est venu bouleverser. L'économiste nous a expliqué ici. Mais il se trouve que l'État n'a pas été prévoyant à ce niveau-là. Sinon, ce n'est pas d'un seul coup. On sait que dans la sous-région, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, on connaît comment les enseignants sont traités. L'État aurait pu être prévoyant, comme on le dit, gouverner, n'est-ce pas? Et à ne pas créer la crise. Mais quand vous créez la crise, vous mettre à l'aise. Attendez. Parce que là, vous posez des questions. Non, ne pose pas des questions, c'est un constat. Il a l'air d'aller à la pause. Justement, vous me permettrez de réagir face à votre constat. C'est très important. On va reprendre ces questions et constats juste au retour dans ce studio. Voilà, on va observer une pause de 5 minutes, le temps de passer la page publicitaire, et puis on reviendra dans ce studio pour continuer le débat, s'il vous plaît. Donc, à tout à l'heure. Interactive qui fait la revue de l'actualité politique et sociale de la semaine. Terrain politique, on joue pour une bien meilleure compréhension sur Sabari FM. Chaque dimanche,
nous recevons un invité avec lequel nous décortiquons l'actualité de la semaine. Terrain politique, tous les dimanches de 10h à 11h30, présenté par Ismaël Kamara, cofondateur de Guinétime.com, un site d'information générale guinéen. Terrain politique, on joue pour une bien meilleure compréhension sur Sabari FM. Voilà, nous sommes de retour dans ce studio Sabari FM 97.3. Je rappelle que cette émission est reprise par Pacific FM du côté des Iroquois et par le relais Sabari FM à Kindia. Nous sommes également en train de construire ou d'installer un émetteur à Sigiring pour prendre en compte les auditeurs de la savane guinéenne. Donc, ceci dit, nous allons évoluer avec le deuxième thème sans, bien sûr, nous y étendre puisque les auditeurs doivent intervenir sur le temps pour eux de poser des questions. Donc rapidement, pourquoi les conseillers ont tardé à installer les conseillers communaux et pour quelles raisons? Bon, pourquoi ça traîne? Je pense que c'est tout à fait normal qu'au terme d'un processus électoral qu'il y ait le contentieux électoral. C'est d'autant plus évident que cette question est réglée par la loi électorale. Normalement, lorsque le contentieux électoral est vidé selon l'esprit de la loi, c'est l'article 114 du code électoral qui dit que, en tout cas s'agissant des élections communales, c'est Kounana, on va aller droit au but. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le contentieux, après avoir été vidé par les juridictions, il y a une partie de la classe politique qui ne se reconnaissait pas dans cette décision judiciaire-là, notamment l'UFDG et l'UFR, je crois, avec le PL, le RPG aussi. Je crois que le RPG quand même... Donc tout le monde à la fois. Le RPG arc-en-ciel, le RPG arc-en-ciel, en tout cas, a cherché à établir des accords politiques avec certaines forces politiques du pays aujourd'hui qui a amené quand même cette paix et cette quiétude. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des formations politiques, il n'y a plus de problème. Ce qui reste, c'est l'installation. Et nous sommes une formation politique, c'est à l'exécutif de procéder à l'installation de ces élus communaux. C'est extrêmement important. Vous êtes le parti au pouvoir? Non, le parti au pouvoir, mais nous sommes le parti au pouvoir. Mais l'administration, c'est pas le RPG arc-en-ciel. Nous avons les cadres qui nous représentent dans l'administration. Non, s'il vous plaît. Dans les dires ou dans les faits? S'il vous plaît, c'est très important. Dans les faits? C'est très important. C'est le RPG, je vous en prie. La différence. Qu'est-ce que vous en savez du retard de l'installation? Non, le retard, c'était fondamentalement dû à la crise post-électorale. Ça, c'est évacué. Voilà. À date, je crois, c'est une question quand même qui a une incidence financière. Les conseils communaux doivent avoir un budget, doivent avoir un soutien financier de l'État. Je vous en prie. Non, monsieur Silla. Non, je vous en prie. Je vous en prie. La question ne devrait pas se poser maintenant. Je vous en prie. C'est très important. Je pense que si vous avez le ministre du budget. Je pense que c'est pas maintenant que ces questions doivent se poser. Si vous avez le ministre du budget, il pourra vous expliquer davantage. Mais ce qui est clair et ce qui est objectif, c'est que l'installation, quand même, ça a une incidence budgétaire, ça a une incidence financière. On le savait il y a longtemps. Voilà, non, on le savait il y a longtemps. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est ça qui retarde. C'est ça qui retarde. À mon humble avis, parce que à l'amont, la mésentente entre les formations politiques a été réglée. C'est à l'État, c'est au gouvernement, maintenant à l'exécutif, de procéder à cette installation. D'accord. Alors, M. Ba? Bon, écoutez, on ne va pas revenir sur l'histoire, pourquoi on est là jusqu'aujourd'hui. On a parlé de ça, on a parlé, je crois que tous les Guinéens... Mais il y a l'UFDG qui menace de descendre dans la rue. Non, nous n'avons pas menacé de descendre dans la rue. Nous avons expliqué que tout le monde disait que c'était le contentieux qui nous empêchait d'installer ces conseillers communaux. Le ministre de l'administration du territoire, président du comité de suivi, est allé jusqu'à menacer d'installer les conseillers communaux dans les communes où il n'y a pas de contentieux. Oui, mais ça c'est de l'histoire maintenant. Oui, non, écoutez, c'est pour vous dire que normalement, il devait être prêt et pressé d'installer ces conseillers dès lors qu'il y a eu un accord. C'est près de mois maintenant qu'il y a eu un accord. Jusqu'à présent, on n'installe pas. Je vais vous dire
Mais vous aussi, vous n'avez pas permis à l'État de préparer les moyens. Tout cela, vous étiez dans la crise. Donc l'État n'a pas pu faire face aux obligations pour installer. Ça veut dire que c'était du bluff lorsqu'il disait qu'il voulait installer, qu'il allait installer et que tout était prêt et qu'il y avait des lettres déjà qui avaient été adressées au gouverneur, au préfet, au sous-préfet. Vous comprenez? Donc la cause pour moi, c'est parce que tout simplement le RPG n'est pas prêt. Le RPG a des problèmes. Le RPG a des problèmes dans toutes les communes. Le RPG a des problèmes dans toutes les communes de désignation de candidats au poste de maire. N'a aucun problème. Alors, s'il vous plaît, permettez qu'on donne ces numéros-là pour permettre aux auditeurs d'intervenir en direct puisque c'est le moment. Alors, Juldé, s'il vous plaît, ces numéros pour... Oui, alors donc pour participer, je disais dans un instant donc à cette émission, pour participer à cette émission, vous composez les deux numéros, le 666 3 x 75, le 621 3 x 48. Je reviens sur ces deux numéros, le 666 75 75 75, le 621 48 48 48. Monsieur Ba, vous avez fait une affirmation, mais vous n'avez pas quand même les preuves. Vous avez dit que le RPG n'est pas prêt. Mais est-ce que le RPG, est-ce qu'on a besoin de savoir si le RPG est prêt pour installer les... Normalement, non. Normalement, non. Mais comme l'administration est toute RPG, peut-être qu'on veut favoriser un peu. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, à Matoto. Il y avait 5 candidats. La liste, d'ailleurs, a circulé sur le net où ils ont fait un vote. C'était bien, d'ailleurs, pour départager les 5. Et donc, lorsque Mamadou Batos Camara est arrivé dans les deux votes premiers, ils ont eu des problèmes après avec un autre qui a dit je ne reconnais pas ce résultat. À Kirouane, ça a été la même chose. Donc partout, ils ont des problèmes comme cela. Permettez, le RPG n'a pas de problème. Allô? Oui, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Oui. Votre nom, vous nous appelez d'où? M. Keta depuis Demoudoula. M. Keta depuis Demoudoula. Allez-y. Nous vous écoutons, M. Keta. M. Keta n'a pas pris son petit déj. Alors, M. Keta, vous êtes à l'antenne, non? Je voulais vous poser une question là, s'il vous plaît. Allez-y, vous êtes à l'antenne, s'il vous plaît. Je demande à votre invité là. Qui? On défend la nation guinéenne ou bien on défend RPG Arc-en-Ciel? Moi, c'est ce que je voulais connaître. Merci. D'accord. Alors, merci M. Keta. Il veut savoir, on défend la nation guinéenne ou on défend le RPG Arc-en-Ciel? Écoutez, la nation guinéenne, pour exister, a trouvé utile d'organiser une vie politique. La vie politique, là, pour être animée, a besoin de plusieurs courants, donc de différentes formations politiques. Moi, je suis du RPG Arc-en-Ciel. En défendant le RPG Arc-en-Ciel, je défends la nation guinéenne. C'est le contenu et le contenant. L'un ne peut survivre sans l'autre, mon cher frère. Voilà. Alors, voilà qui est bien dit. Alors, est-ce que vous voulez dire, M. Ba, que l'UFDG est totalement prête? Maintenant. Nous, on est prêts. Maintenant. À partir du moment où on a signé, à partir du moment où on a signé un accord. Parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui patientent. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Trop de bruit derrière. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le poste récepteur ou vous éloigner de... Est-ce que vous pouvez vous éloigner du poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, je suis. Voilà. Merci. Votre nom et d'où vous nous appelez? Allô? Allô? Vous êtes à l'antenne, monsieur? Oui, c'est M. Damba Amidou à Kobaya Kinévi. Monsieur Damba nous appelle du Kobaya. M. Damba Amidou à Kobaya. Éteignez votre radio. Est-ce que vous pouvez éteindre à côté votre poste récepteur, s'il vous plaît? Je voulais poser la question à M. Ba. Allez-y, nous vous écoutons. Demandez M. Ba pourquoi il dit que le RPG n'est pas prêt à installer les maires et que le RPG a des problèmes dans toutes les communes. Le RPG n'a pas de problème dans les communes. On va de pas au caméléon. On attend. Permettez qu'il réponde à la question, s'il vous plaît. Ne posez pas les questions, vous répondez. Merci. Je dis que vous n'êtes pas prêt. Le RPG n'est pas prêt parce que tout simplement, ils ont reporté le problème au départ. Le problème de tête de liste, ils l'ont reporté. Et aujourd'hui, c'est ce qui les éclabousse.
Et nous espérons que l'administration ne va pas attendre à ce que pour que le RPG, avant que le RPG soit prêt, avant d'installer les conseillers communaux. Nous disons que ce qui nous empêchait d'aller à l'installation de ces communes, c'était le règlement du contentieux. Nous avons eu un consensus, nous avons accepté ce consensus, nous avons sensibilisé nos militants pour dire là où on a perdu, oui. On a dit qu'on a perdu là-bas, on a rendu et ils nous ont rendu, par exemple Kindia et les autres lieux. Nous nous sommes préparés et nous disons qu'il est temps d'installer ces conseillers. On a pris un grand retard, il faut aller vite. D'autant plus que le ministre de l'administration avait dit qu'il était prêt à installer ces conseillers communaux. Monsieur Damba, est-ce que c'était tout? Allô? Bon, très rapidement. En tout cas, c'est incohérent que l'opposition guinéenne, surtout l'UFDG, dise que le RPG n'est pas prêt. Cet accord-là, il a fallu quand même que le RPG Arc-en-Ciel fasse le premier pas, venir vers nos compatriotes de l'opposition pour que nous aboutissions à cet accord politique-là. Si on n'est pas prêt, pourquoi nous aurions pris le devant? Nous sommes totalement prêts. Le problème de tête de liste à l'amont ou à l'aval, nous sommes... Alors, un auditeur en ligne. C'est réglé. Nous sommes dans une formation politique. C'est la conviction qui nous caractérise. C'est tout à fait normal qu'il y ait des guéguerres de leadership. Ce qu'il dit à Matoto, c'est vrai ou c'est pas vrai, M. Silla? Non, mais nous n'avons pas, que ce soit Matoto ou sur tout le territoire national, nous n'avons pas de problème. C'est normal, oui, c'est normal que moi, militant, X-militant, veuille être le leader ou bien le candidat du parti à tel poste. C'est tout à fait normal, mais nous n'avons aucun problème. Mais que l'administration dise demain, nous devons procéder à l'installation, vous allez voir les titres de listes RPG. Okay. D'accord, bon. C'est pas administration RPG, bon. Non, le RPG est une formation politique. Voilà, c'est une personne morale totalement différente. Est-ce que vous n'avez pas d'influence? Nana, regardez-moi dans les yeux et me dire, est-ce que vous n'avez pas d'influence en tant que RPG sur l'administration? Non, dans le cadre de l'installation de ces conseillers. L'influence que nous avons, et ça saute aux yeux. Vous avez tourné la tête, vous n'avez pas regardé dans les yeux. Permettez, je fixe mon graphe dans les yeux. L'influence que nous avons, c'est tout à fait normal. Au terme d'une compétition électorale, c'est le RPG, à travers le peuple de Guinée, qui est arrivé à faire élire son président. Président de la République. Donc c'est le parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir n'est pas le pouvoir, n'est pas le gouvernement. C'est deux personnes morales complètement différentes. Il n'y a pas de problème, vous êtes dans votre rôle. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du poste récepteur, s'il vous plaît? Si vous ne dites pas radio, les gens ne vont pas comprendre. Allô? Voilà, de votre radio. Allô? Oui, je l'ai éteint, allô? Voilà, d'accord, maintenant c'est bon. Moi, c'est M. Pougoumou Idrissa. Je vous appelle depuis le bloc des professeurs. D'accord. Donc, Allô? Donc, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, moi je voulais que vous disiez à votre invité qui est en train de défendre aujourd'hui le RPG. Que nous sommes aujourd'hui en 21e siècle. Tout le monde, même les illettrés, savent aujourd'hui la mauvaise gérance du gouvernement. Donc, si lui, il a eu un peu, il n'a qu'à se taire et puis manger le peu qu'il a eu. D'accord. C'est votre avis. C'est compris. Ce gouvernement-là n'a rien fait. En 2000, je vous rappelle, monsieur, en 2015, moi j'étais à Kindia. J'étais allé dans un village où les villageois eux-mêmes, ils ont refusé de se recenser parce qu'ils disent que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne fait rien pour eux. Donc ça veut dire que tout le monde connaît maintenant même les dernières personnes du village, dernier village du pays, c'est ce qui se passe en Guinée. Donc il ne faut pas qu'ils se mettent à honorer encore le RPG. D'accord. Bon, mon frère, mon cher compatriote. S'il vous plaît, vous pouvez céder l'antenne, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'autres auditeurs qui patientent. Coupez votre appel. Donc, si vous pouvez couper. Je peux lui répondre quand même. Oui, allez-y. Voilà, ce que je voudrais dire à mon compatriote. C'est quand même des appels qu'il faut entendre. Hein, voilà, bon, ce que je souhaitais lui dire tout simplement, c'est que pour la Guinée, nous sommes prêts à prendre tous les coups. S'il estime que j'ai eu ma part et que je devrais manger tranquillement, c'est son opinion que je dois respecter, même si ce n'est pas vrai. Et ce que je dois lui dire, c'est que le RPG Arc-en-Ciel, à travers la gouvernance du professeur Alpha Condé, a beaucoup apporté à la Guinée.
a fondé les bases du développement économique de la Guinée et a changé beaucoup de choses dans la vie du citoyen guinéen. Je lui reconnais le droit de dire qu'un village entier aurait dit qu'on ne se recense pas parce qu'on ne croit plus à la gouvernance du professeur Alpha Condé. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est la démocratie qui engendre ça. Nous ne sommes pas contre cet état de fait. Mais de la même manière que ce village a refusé, c'est de la même manière que de millions de compatriotes, en tout cas chaque échéance électorale, plébiscite le RPG parce que depuis 2010, le RPG arc-en-ciel demeure, est très loin devant la principale formation politique du pays. Bon, vous êtes très loin de l'UFDG. Je voudrais dire... beaucoup derrière, beaucoup derrière, à des années-lumière. Je voudrais parler par exemple RPG administration. Il y a quand même des choses qui illustrent ça. Le président de l'UFD... RPG administration, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, le lien. Mon frère vient de défendre que le RPG est différent de l'administration. C'est pas différent. Le président de la République, c'est qui? Le professeur Alpha Condé. Qui est le président du RPG jusqu'à présent? En violation flagrante de la loi. Le président Alpha Condé. Il est à côté lorsque il y a eu cet accord, qui est sorti pour aller chercher des alliés? Le président Alpha Condé. Lorsque vous voyez, lorsqu'on est parti à la Mamaya là, qui était en jaune? Tous les ministres. Lorsque tout récemment, ils sont venus à Koronti, tous les ministres étaient en jaune. Les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, tous les administrateurs territoriaux se sentent obligés d'organiser des fraudes, de participer à ces élections au compte du RPG. Vous ne pouvez pas voir un seul administrateur qui ne puisse pas, qui ose dire que moi je suis d'un autre parti politique que du RPG. Je pense que la question, est très importante, s'il vous plaît. Non, laisse-moi terminer. Vous allez permettre que les auditeurs interviennent. Laisse-moi terminer. En une phrase. Qu'on me dise que c'est le RPG qui gouverne avec son administration, je peux être totalement d'accord avec ça. Non, écoutez, comme dans les autres pays hautement développés, aux États-Unis, en France, l'administration, c'est le parti au pouvoir. Puisqu'il a réagi à vos propos, donc on peut prendre... C'est bon, il a fait des affirmations quand même qui méritent une réaction, si vous permettez. Acceptez qu'on prenne des auditeurs, après vous réagirez par rapport à ça. Allô, on va prendre l'auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Ousmane So, Dendele Kouré. Monsieur? Ousmane So, Dendele Kouré. C'est où ça? Ça, c'est à Dibreka. Ah, Dibreka, okay. Dibreka, d'accord. Oui, oui. Ok, nous vous écoutons, monsieur So. Ok, je vais vous dire. Oui, allez-y. Nous tous, parti opposition ou bien pouvoir, nous devons défendre la vérité. Parce que ce que j'entends des fois, beaucoup de journalistes partisans, ça c'est pas joli quoi. Un journaliste doit être neutre. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir là, il a essayé. Là, c'est indiscutable. Parce que moi, je peux dire que si vous voyez notre route, regardez à Kabeleng ici, tout près de Capitale, plein Capitale. Il y a eu 8 ans comme ça, le Diego Presse, entre Symphonia et jusqu'au Kabeleng ici. Quel pays travaille comme ça, un travail comme ça? Est-ce que vous entendez un ministre parler de cela? Ou bien un gouvernement parle de cela? Hein? Je vais vous dire quelque chose. En tant qu'on n'a pas accepté de parler de vérité, même si c'est ton propre père ou bien mère ou bien enfant, on va rester à tourner en rond. Est-ce que vous comprenez? Nous qui n'ont pas allé à l'école, nous pensons que pourquoi vous, les gens qu'on appelle intellectuels, pourquoi ils ont allé à l'école? Parce qu'ils ont des diplômes de détournement. Ils vont avoir les diplômes ici pour détourner notre public, envoyer ailleurs. D'accord. C'est les gens qui ont l'alphabet qui va aller ailleurs, c'est pour envoyer ici. Mais ce sont le message est entendu, sauf qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent au stand, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux avoir ma réaction rapidement. Alors, en une minute... Bon, ce que je voudrais dire à mon compatriote Ba, c'est que... c'est concret, hein, ce qu'il a dit à Kagbele, c'est concret. Permettez. C'est très important. Dans tous les pays au monde, lorsque le RPG vient au pouvoir, le RPG vient avec ses cadres. Lorsque les républicains, Donald Trump est président des États-Unis, il vient avec ses cadres. Justement, c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas nier que l'administration est RPG. Je vous en prie, mais pour autant, confondre l'administration au RPG est une autre chose.
Ici, le principe de la neutralité de l'administration publique est de mise et est mis en relief par toutes nos lois de la République. Si le RPG c'était l'administration, nos confrères de l'opposition ne devraient pas dire on doit avoir la même égalité, c'est-à-dire nous devons avoir le même accès aux médias publics. Nous devons avoir les mêmes droits dans la compétition. Si le RPG était l'administration, sincèrement, on n'avait pas besoin de faire d'autres élections. À la RTG, nous avons... devrait continuer. Oui, donc ce qui est important, et la différence là, on a reçu le ministre de la communication la différence là, est-ce que la preuve aujourd'hui, lui et moi, nous sommes dans un studio, nous débattons. Le RPG, le président Alpha Condé est au pouvoir, mais le RPG en tant que formation politique n'a pas plus de droits que l'UFDG. N'a pas plus de droits que l'UFR, n'a pas plus de droits que le BL, n'a pas plus de droits que le PUP. Franchement, sur le papier, c'est vrai. Non, c'est ça. Sur le papier, c'est vrai. Vous savez, nous sommes dans une république. Malheureusement, je vous en prie, nous avons les mêmes libertés d'accès aux médias, nous avons les mêmes libertés et droits de compétition, c'est-à-dire de participation aux compétitions électorales. C'est très important. Voilà, donc nous sommes au pouvoir, mais l'administration et le parti c'est pourquoi vous négociez avec le RPG et non avec le gouvernement. Écoutez, moi, j'ai dit, je dis que lorsque le RPG est au pouvoir, qu'il gouverne. Nous, on n'a pas de problème. Lorsque l'UFDG viendra, elle gouvernera. Mais... Donc l'administration sera UFDG. Non, dire aujourd'hui que l'administration n'est pas RPG, mais ce n'est pas dire... Pourquoi alors... Regarde le scandale qu'il y a eu avec Mouktar Diallo et Aboubacar Sylla, qui n'ont pas pu mettre au compte le jeu. Peu importe. C'est-à-dire, ce que je voudrais vous dire, le président Selou, et là, Selou Dalen Diallo, s'il vous plaît, et là, Selou Dalen Diallo, non, c'est pour raccourcir. Et là, c'est pas un problème de RPG, ça. Et là, Selou Dalen Diallo peut être président de la République demain. Ce qui va surprendre le monde entier, ce qui va surprendre le monde entier, c'est qu'ils ne nomment pas les cadres, femmes et hommes avec qui il s'est battu pour arriver au pouvoir politique. Mais cela ne voudrait pas dire, même si toute l'administration, ce sont ces cadres, en tout cas des Guinéennes et des Guinéens en qui il aura confiance qu'il va nommer, cela ne veut pas dire que l'UFDG se confond au gouvernement, non. C'est deux personnes morales juridiquement différentes. C'est compris, votre réaction est comprise. Vous savez, évoquer la loi et évoquer son application font deux. Je dis simplement, lorsque je prends l'exemple de la première personnalité du pays, le président de la République, s'il se considérait vraiment, et en application de la loi, s'il se considérait comme le président de tous les Guinéens, il n'allait pas s'impliquer personnellement dans les alliances, par exemple. Il n'allait pas se déplacer à tout moment, aller au siège du RPG. Nous l'attendons au siège, par exemple, de l'UFDG, s'il doit continuer à faire le tour des sièges, mais jusqu'à présent, est-ce que c'est le RPG qui l'invite là-bas? Parce qu'il il en est le président. Non, il en est le président. On prend l'auditeur en ligne. Permettez-moi. Regardez le scandale. On revient à vous. Allô, les auditeurs sont rois en cette... Je l'invite alors en direct. Allô? Non, vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est Maki Dar es Salaam qui vous appelle. C'est comment? C'est Maki de Dar es Salaam qui vous appelle. Maki de Dar es Salaam. Allez-y, monsieur. Nous vous écoutons. Je salue vos invités. Oui, merci. Je salue surtout le vaillant communicant, M. Alpha Bouakarba. Mes questions, j'ai deux questions. Oui, la première est de savoir comment M. Alpha Bouakarba peut expliquer à chaque fois que le RPG et Joe Amir, ils font appel au repli identitaire et communautaire. Exemple, en 2010, lorsqu'ils ont eu 18%, ils ont joué la même carte. Cette fois-ci encore, après avoir été mis dans une mauvaise posture pendant les élections communales, ils jouent la même carte. Comment lui, il explique ça? Ma deuxième question est la suivante. L'opposition du député uninominal de Kindia à l'installation de M. Ablaïba comme maire à Kindia ne résulte-t-elle pas des prouesses économiques obtenues par M. Ablaïba dans sa gestion à Kindia? Parce qu'avec les résultats positifs que M. Ablaïba a fait à Kindia, il va sans dire que les candidats du RPG n'ont plus une chance à être élus ou réélus à Kindia.
est-ce que le député uninominal de Kindia n'a pas peur de ne pas être réélu à Kindia? Je vous remercie. Merci beaucoup, Macky Darsalam. Alors, merci. Je pense qu'il faut quand même se méfier des questions. Non, justement, je veux aller dans ça. Notre pays, notre souci dans notre pays, c'est la construction d'une nation. Une nation dans laquelle tous les fils du pays, toutes les filles du pays se sentent égaux devant la loi et devant le bien commun. Nous n'avons pas de limite ou de frontières à l'intérieur de notre pays. Tous les Guinéens doivent jouir de tous leurs droits à travers tout le pays. Ce petit clan-là, ce petit clan qui font des discours comme ça, il faut que tous les Guinéens travaillent en concert pour les neutraliser, sans les écouter, sans appliquer, sans entendre leur discours. Ça, ce ne sont pas des discours qui réunissent, ce sont des discours qui divisent et que tous les Guinéens, moi, j'en appelle. Ils sont de tous les bords. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. De tous les bords, toute personne, tout Guinéen, quelle que soit sa notoriété dans notre pays, qui appelle et qui appelle à la division, il faut l'isoler, il faut le mettre de côté, il faut que tous les Guinéens de tous les bords acceptent cela, sinon nous sommes dans un pays actuellement, la ligne à franchir devient très fine, il faut faire beaucoup attention. Quant à Kindia, il y a eu des résultats. Abdoulaye Ba est devant. En une minute, Abdoulaye Ba est devant. Ce n'est ni au député uninominal, ce n'est pas aussi à un imam, ni à une autorité morale quelconque de désigner un maire ou de donner de faire des injonctions à un parti politique de changer tel ou tel. Notre candidat, c'est Abdoulaye Ba, et il s'est présenté aux élections. Les populations de Kindia, en majorité, ont voté pour ce candidat en toute connaissance de cause, parce qu'il y a eu des affiches, contrairement au RPG, nous ce n'est pas notre symbole, il y avait la photo d'Abdoulaye Ba, il a gagné, c'est lui qui va être là-bas. Des accords ont été trouvés, signés par le gouvernement, signés par le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition, représentée par son chef de file, comment ça s'appelle, confirmé par le comité de suivi. Ça veut dire que c'est Abdoulaye qui va être le maire. Ceux qui ne sont pas contents vont être gérés à partir. C'est le RPG et le pouvoir qui doivent sensibiliser leur camp. À Dubreka, nous avons fait de même avec Macky Sall. Écoutez, il faudra éviter la confusion. Ce qui se passe à Kindia, en aucune manière le RPG Arc-en-Ciel n'est concerné ou impliqué. Ceux qui ont fait, je vous en prie. Ceux qui ont fait, je vous en prie. Le député est du RPG. Je vous en prie. Je vous en prie. Les militants Monsieur Ba, se disent jeunesse de RPG de Kindia. Vous n'avez pas la parole. C'est très important. Non, le RPG, c'est Rassemblement du peuple de Guinée. Nous sommes une formation politique hétérogène dans laquelle toutes les ethnies se retrouvent. C'est extrêmement important. En tant que républicain, moi, c'est Kounana Silla, je peux être maire de l'Abbé si la population de l'Abbé m'accorde cette confiance. Monsieur Ba peut être maire de ma préfecture Kouroussa si la population de Kouroussa lui donne ce droit. Il n'y a pas un Guinéen supérieur, il n'y a pas un Guinéen inférieur. Nous sommes tous régis par les principes de la République. Mais c'est très important qu'on évite la confusion. C'est extrêmement important. La logique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est que notre vie politique et sociale a longtemps été caractérisée par ce phénomène ethnocentriste. 30 secondes. C'est à nous c'est-à-dire de prononcer les discours objectifs, de sensibiliser, ne pas ajouter à la surenchère, tenir un discours responsable, un discours républicain et surtout sensibiliser. Et je pense que la société civile doit jouer son rôle dans ce sens. Merci beaucoup. De sensibilisation. Merci M. Ba, nous sommes pris par le temps. Alors, peut-être une dernière question, on n'a plus qu'une minute. Une question, quelle est la note que vous attribuez, M. Ba, à la gestion de Kassouri en 100 jours? C'est noté sur 10. Sur 10. C'est 100 jours, hein, c'est pas assez. C'est mon grand frère, hein. Ouais. Je lui donnerai 4. 4. Monsieur Silla? 10 sur 10. Le plus difficile à avoir, il a pu l'avoir en seulement 3 mois. D'accord. La quiétude sociale. Si on peut donner 11 sur 10, il faut dire à mon jeune frère qu'il n'y a pas de quiétude. Lorsque tu t'arrêtes sur quelqu'un
par la force et tu dis il y a la paix, attention, hein. Attention, il faut régler la cause du conflit. La définition de l'État, c'est la puissance publique. Il faut régler la cause du conflit. La définition de l'État, c'est la puissance publique. Et quelle est la note que vous donnez à la conduite de cette émission, puisque c'est une émission quand même contradictoire et républicaine? Oui, monsieur Silla. Sincèrement, je donne 10 sur 10. Monsieur Ba. Bon, écoutez, moi je donne 7 sur 10 pour vous permettre d'améliorer les choses. Merci beaucoup. C'est l'opposition guinéenne. Alors, ça a été un plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau de Savary FM dans Terrain Politique. Merci beaucoup d'honorer cette invitation. Et je pense qu'on aura encore besoin de vous pour d'autres occasions. En tout cas, nous vous appellerons à tout moment pour éclairer la lanterne des auditeurs par rapport à certains sujets d'information, d'actualité dans le pays. En tout cas, ça a été un plaisir. Et surtout, nous comptons sur eux dans le cadre de leur communication quotidienne pour sensibiliser les populations, parce qu'ils sont tous conscients et les responsables également que la nation a besoin de tout le monde unie et forte dans la diversité idéologique. Merci beaucoup, merci. Merci. Nous nous reprenons dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Tenez-vous bien. Cette émission va recevoir, je ne dirai pas le nom, sinon on a déjà un invité pour le dimanche prochain, mais ce sera une surprise. Merci et à bientôt.